puisque Dieu a déterminé que certains seraient sauvés en vertu de l'élection inconditionnelle de Dieu. Il a décrété aussi que Christ devait mourir uniquement pour ses élus. Tous les élus de Dieu pour lesquels Christ est mort seront sauvés. Matthieu 1, 21, Jean 10, 11, Actes 20, 28, Romains 8, 20, 32, Éphésiens 5, 25. Dieu attire à lui tous ses élus. Par la grâce irrésistible, il donne à l'homme la volonté de venir à lui quand Dieu appelle l'homme, répond. Jean 6, 37. Les élus de Dieu qu'il a attirés à lui par le Saint-Esprit persévéreront dans la foi. Aucun d'eux ne sera perdu, ils ont l'assurance de leur salut. Jean 10, 27, 29, Romains 8, 29, Éphésiens 1, 3, 4. Ces doctrines ont un fondement biblique, mais beaucoup en rejettent certaines ou les rejettent toutes. Les calvinistes n'acceptent que la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. L'homme est pécheur et incapable de mettre sa foi en Dieu, de lui-même. Dieu choisit ses élus selon sa volonté et non en fonction de leur mérite. Tous ceux qu'il a choisis viendront à lui et tous les authentiques croyants, nés de nouveau, persévéreront dans la foi. Les calvinistes croient cependant en une expiation illimitée. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, non seulement pour ceux des élus. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Jean 1, 29, 1 Timothée 2, 6 et 2 Pierre 2, 1.